Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça c'est une boîte de voiture sans permis, une boîte Comex. Donc là ce que j'apprête à faire, c'est à recoller directement l'autre partie directement sur la boîte. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais déjà poncer ici. Voilà. Enfin moi j'ai déjà fait. Donc là je ponce directement avec du tout fin. Là moi c'est du 240. Alors, ensuite il faut bien dégraisser. Moi je l'ai déjà fait aussi. Vu que j'ai qu'une seule main, donc ça va être compliqué. Ensuite, pour coller, j'utilise de la Loctite 574. Donc c'est fait pour les plans de joint. C'est marqué ici. Produit étanche, plane. Donc alors ce qu'il faut faire, hop. Là c'est une petite poire en fait où vous appuyez. Hop, faut que je l'amorce un petit peu. Voilà, c'est parti. Hop. Après moi je mets ça, mais le joint en papier je le remets pas. Ça c'est aussi bon de la Loctite comme ça que du... Voilà. Alors voilà. Là, n'hésitez pas à recombler les endroits où vous semblez où ça paraît un peu. Après, faut pas non plus en mettre de trop, parce que faut éviter que ça dégueule dans la boîte. Alors ensuite, hop. Ensuite, vous remontez la boîte et puis là, je mets en pause et je vous refais voir juste après. Hop. Alors là, je l'ai fermé partiellement. Voilà. On peut voir ça. Ce que vous faites, c'est que vous remettez les vis en position. Hop. C'est vrai que c'est un peu compliqué, j'ai qu'une main. Avec le doigt là, je tiens. Mes vis sont là. Je mets toutes les vis et je vous reprends après. Alors me revoilà. Alors là, pour plaquer la boîte comme ça, il faut faire un là, un en bas. Ensuite, vous prenez celui qui est ici là et celui-là là. Donc en fait, ça va resserrer la boîte. Donc là, ça va être compliqué pour vous faire voir vu que j'ai qu'une seule main. Donc je veux bien essayer, mais ça va peut-être être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Donc je vous reprends après. Alors là, je vous reprends, j'ai mis la première vis, donc ce qu'on peut voir, c'est que la colle orange commence déjà à déborder. Celle-là n'est pas encore mise, ni les autres. Donc voilà. Attendez, ce que je peux faire, c'est je peux peut-être me mettre comme ça. Ça peut être un petit peu compliqué, bon, ça peut le faire. Là, on voit bien à cet endroit-là le petit... Attendez, ça va être compliqué. Ah, peut-être là. Hop là. Non,
ça va être compliqué. Donc là on voit bien encore le petit trou là. Donc là je vais resserrer sans que le téléphone tombe. Hop. Après ça sert à rien de serrer trop fort. Voilà. Là je vais reprendre dans l'autre sens. Là, voilà. Là je tourne la boîte. Hop. Alors voilà. Là donc ce que je vais attaquer c'est... Là il y a une petite clavette de... pour bien qu'elle soit en position. Donc faites attention qu'elle soit bien, qu'elle se loge bien à l'intérieur. Quand vous serrez, non, on doit y aller tout doucement sans forcer quoi. Donc voilà. Alors ce que je vais faire c'est celle-là et celle-là. Donc je vous reprends juste après. Alors donc j'ai serré cette vis là et cette vis là. Là la clavette est bien tombée. Donc enfin elle est bien, c'est bien enclenché. Donc ensuite ce que vous faites c'est vous faites celle-là là et celle qui a en dessous. Donc voilà, et ensuite vous refaites tout le tour de la boîte et vous resserrez tout parce qu'en fait compte en serrant là et là, vous allez avoir une petite distorsion. Donc en fait elle sera au début elle est claquée, enfin elle est plaquée partiellement. Donc en fait vous refaites tout le tour. Par contre vous serrez pas non plus comme un bourrin quoi, parce que ça sert à rien. Donc sinon vous allez casser quelque chose à l'intérieur ou après ça y a rien qui font, enfin rien qui y a rien qui va et que vous serrez comme un bourrin quoi. Donc voilà, je passe en revue tout le tour et je vous reprends après. Alors voilà, l'opération est terminée, j'ai serré toutes les vis qu'il y avait autour. Ce que je vais remettre c'est le support moteur. Donc il vient là. Voilà, c'est ce qui tient là directement la boîte au châssis de la voiture. Et après on verra un petit peu tout ce que j'ai changé et tout ça. Donc à tout de suite. Alors voilà, j'ai remis le support de moteur. Par contre surtout là en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a une vis ici. Donc c'est du 17 je crois. Si je ne me trompe pas. Oui. Alors du 17. Ensuite la BTR je crois que ça doit être du 8. Oui c'est ça. Du 8. Là. Vous maintenez derrière et ensuite vous serrez. Et vous serrez pas trop fort parce qu'en fait par la suite au niveau du moteur, là vous voyez ça bouge un petit peu mais c'est normal parce que c'est un caoutchouc. Faut le faire de façon que vous puissiez le tourner. Ça en fait quand vous allez repositionner la boîte, il faudra venir ici sur le support moteur. Et si vous pouvez pas le tourner, ben là pour aller dévisser la pièce avec là où vraiment ça c'est pas du tout accessible. Du coup voilà, ce que j'ai oublié de vous dire c'est que le joint orange que vous avez mis là, vous n'êtes pas obligé de l'essuyer, vous le laissez. Parce que ensuite c'est enfin ça gêne pas quoi, ça va faire une petite patte justement, c'est pas plus mal vu qu'après ça peut éviter les fuites. Donc voilà. Ensuite nous allons remettre après le tachymètre. Alors, le tachymètre c'est une petite pièce comme ça. Ça sert à envoyer les infos au niveau du tableau de bord pour la vitesse. Enfin moi c'est un truc électronique. Après, il y a des tachymètres avec un renvoi d'angle avec un câble carré. Donc ça, on verra par la suite sur une nouvelle vidéo. Donc voilà, alors vous voyez une petite gorge dans ce sens-là. Là, c'est un petit embout, voilà, une forme comme ça. Faites vous le replacer comme ça dans le même sens. De toute façon, voilà. Là, il est bien placé. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc si vous avez une question, bah, n'hésitez pas à m'envoyer une petite question, je vous répondrai le plus vite possible.
Donc, ah oui, puisque j'ai oublié de vous dire, c'est que là, au niveau des cardans qui ont tendance à mancher, moi j'ai galéré pendant 1 heure de chaque côté. Il a fait que je chauffe les cardans. En fait, la tête, elle vient là. Si vous galérez comme moi, faut chauffer avec un chalumeau. Le mieux, c'est des petits chalumeaux à acétylène. Vous chauffez, ensuite vous mettez un truc là dans l'angle et hop, vous faites un levier. Moi, par la suite, vu que c'était rouillé et puis il y avait un petit peu de colle à l'intérieur, moi, ce que je vais mettre, c'est de la graisse comme ça, de la graisse Belleville. En fait, c'est une graisse spéciale qui est insoluble à l'eau. Donc, attendez, je sais pas du tout où c'est marqué. Est insoluble à l'eau, même bouillante. Donc, en fait, je vais en mettre à l'intérieur de ça. Déjà, pour les emmancher, je vais avoir plus de facilité. Ça, en plus, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un petit jonc. Ici, c'est un petit anneau qui vient bloquer justement ce truc-là. Donc voilà, moi je vais mettre de la graisse comme ça dessus, je vais emmancher la tête. Comme ça, si dans normalement tous les roulements comme ça vous voyez, c'est les pièces que j'ai changées. Je commence à être fatigué. Voilà, petite, grande. En fait, il y en a un petit peu plus. Hein, il y en a 6 en tout. 6 et 3 joints spi. Donc un joint spi, c'est des petits joints comme ça en fait, qui viennent se loger ici. Justement pour faire étanchéité entre l'intérieur de l'huile, enfin l'huile qui est à l'intérieur et l'arbre extérieur. Vous voyez, il y en a un plus petit, là un plus gros. Alors voilà, et voilà. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bonne journée.